I am your father. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Frangin Vidéo Club en direct de la Croisette. On espère que vous allez bien. Ah, on a chaud un peu là. Hein. On a chaud. On a vu qu'il pleuvait à Paris en plus. Ah bon ? Apparemment. Ouais, je crois qu'il pleut. Donc, trop bizarre. Ouais, on vous souhaite bonne chance. Nous, on s'est dit que il fallait qu'on fête un peu ce festival qui est la célébration du cinéma. Merde, c'est ça. C'est quoi comme vidéo ? Je sais pas, c'est un genre, tu sais, les gens qui filment juste la plage à Cannes, je quoi. sais. Mais je crois qu'il a commencé à mettre une vidéo sur son vlog, donc. Dommage. Ah oui, et de toute façon, les gens qui nous regardent en vidéo, Ils savent que ça ressemble. Enfin, si, ça c'est le Airbnb à Cannes. Exactement, c'est le Airbnb Qui ressemble à Cannes. Vraiment comme deux gouttes d'eau à l'appart d'Adam à Paris, ce qui est chiant. Quand tu prends un Airbnb. Ah non, moi j'aime bien justement. Ah ouais, tu serais ce gars, genre ? Ouais, moi je ramène un peu, tu vois, mon univers. Je viens avec mon univers. Putain. T'es jamais allé à Cannes pour Je le suis jamais festival ? allé. Moi, j'y suis allé. Hein. Je suis jamais. Ah, c'est vrai, ouais. Tu vas pouvoir nous raconter ça. Et moi, je suis jamais allé tout court. À Cannes ? Non. Voilà. Franchement, c'est galère de fou en train de Paris déjà. Bah, c'est loin. Non Oui, mais en plus, genre, c'est particulièrement long parce qu'il y a toute une partie qui est pas du tout TGV Ok. et qui est long. Je me souviens que c'était long et qu'il faisait chaud. C'était pas kiffant du tout. Mon pauvre. Ouais, j'ai souffert. Écoute, mais bon, c'est quand même. Enfin, t'es reparti avec une palme quand même. Oui, mais tu sais, moi, je fais pas ça pour ça. Ah bon ? Je fais pas ça pour les récompenses. Non. Non, moi, je fais ça pour le public. Pour le prestige. Donc oui, c'est toi qui as insisté pour qu'on fasse un épisode sur Cannes, notamment sur le Cannes de cette année, parce que ce qui est bien, c'est que de la sélection officielle et même hors compétition, je pense que tous les deux, au cumulé, on a vu un film. Même pas. Si. De la compétition officielle, non ? Il est pas en compétition officielle ? Bah non. Il est en cérémonie d'ouverture. Ah ouais ? Comme, tu sais, il y a eu Pirates des Caraïbes à un moment qui a ouvert Cannes. Après, j'ai dit hors compétition aussi. Ah ok, pardon, oui, donc il est hors compétition, effectivement. Mais en même temps, là, par exemple, si je veux voir des films qui sont à Cannes, je peux pas. Non. C'est le principe, quoi. Ouais. Tu peux certains, je crois. Non, je crois pas. Ah ouais ? Là. Ça arrive parfois, mais c'est rare. Hein. Ouais, non. C'est Bah souvent si, tu peux voir Dupieux. Ah oui, il est à Cannes ? Ouais, il était pareil en ouverture. Ok, je savais pas. Ok, bah j'aurais pu voir Dupieux, ouais. Tu l'as vu ? Je sais pas. J'ai lâché Dupieux. Quand ? Bah après Yannick, étonnamment, alors que pourtant j'ai bien aimé Yannick, donc je j'aurais l'ai pas vu, dû. moi, Yannick, mais là Dali il m'a énervé. Bah en fait Dali, j'aurais dû, et je sais plus si c'est parce qu'il y avait beaucoup de films ou si j'avais pas trop le temps à ce moment-là. Je suis passé à côté. Ouais, t'as rien loupé. Hein. Et là pareil, les retours, ça m'a pas chauffé. Non, mais bon. Donc voilà, donc on se disait qu'on serait quand même pas mal pertinent pour. Bah de toute façon, en plus, moi je trouve qu'on a des choses à dire sur Cannes. Ah bon ? Ouais. Genre quoi, vas-y. J'aime pas. Bah alors moi je vois. Mon point de vue sur les autres trucs. Ok, parce que moi je vois justement, c'est ce que du coup je réfléchissais à comment réussir à combler un épisode de podcast sans parler de films qu'on n'a pas vus. Et je me disais que c'est marrant parce que je vois mon évolution de la cinéphilie aussi dans mon rapport aux Oscars et à Cannes. Ok. Genre quand j'étais vraiment jeune, les films à Oscars c'était les films un peu prétentieux, un peu intello, tu vois, je voyais ça un peu comme tel. Okay. Alors qu'aujourd'hui je les mate tous et au contraire ça m'intéresse. Et même ensuite un peu après, les films de Cannes, je suis en mode ah ouais non mais les films de Cannes, c'est des trucs incompréhensibles, ça se touche pour rien et tout. Alors que maintenant je suis en mode ils ont l'air sympas quand même les films. Anora, Megalopolis, même Anora, celui qui a gagné la palme, de c'est Sean Baker. Bah oui, de Florida Project, pardon. Et c'est quoi son autre ? Il en a un autre qui s'appelle Tangerine, son premier, et il a fait Red Rocket, lui. Red Rocket, moi j'ai pas kiffé, vu, moi, Red Rocket, je voulais le voir, j'avais loupé, je me souviens. J'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça. C'est aussi d'ailleurs c'est le même sujet par contre un peu. C'est un peu sur. Alors lui, c'est aussi l'industrie du sexe. Ouais. Mais c'est un acteur porno, un ancien acteur porno. Mais c'est sympa. Non, mais j'en doute pas. Et tu vois, bon, bah typiquement maintenant, même le film de Jacques Audiard. Ah, c'est une comédie musicale. Ouais. Mais apparemment, c'est une comédie musicale très particulière, quoi. Ok. Donc... Puis Audiard, moi, son dernier, c'est les Frères Sisters, j'ai adoré. Hein. Bah c'est ça, c'est pour ça. Ouais. Non, je suis d'accord. Donc... Mais bon, il y a aussi quand même des films où t'es en mode ok.
Ouais, mais je me dis, est-ce Mais que c'est dans vrai que les 10 ans. récentes palmes. Est-ce que dans 10 ans, je me dirais pas. Tu penses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Parce l'impression que- que c'est un chemin, quoi. Genre, plus Mais- j'avance, plus je vois ces films-là qu'avant je trouvais oh là là. Ouais. Et plus je me dis, ah non, en fait, c'est sympa. Mais peut-être que tu penses pas qu'à un moment tu vas en revenir aussi en mode les gars, juste divertissez-moi la gueule quoi. Non, ça, c'est ton chemin à toi. Bah ouais. Je te le laisse. C'est pour ça. Non, bah non, pas trop. Parce que moi je suis quand même. Bah, tu vois, Furiosa. Vas-y. Ça m'a plu. J'ai pas adoré. Parlons de Furiosa. Qui a quand même ouvert du coup le festival. Ouais. Furiosa d'ailleurs c'est marrant. Comment tu le vis toi? Parce que donc il y a beaucoup d'affiches en ce moment. Et au lieu de mettre juste réalisé par George Miller, il y a écrit Ouais. par le réalisateur visionnaire ou je sais pas quoi, George Miller. Ok. Il y a un côté. On sait que t'as dit oui à ce qui est écrit sur l'affiche, donc c'est un peu bizarre. Je sais pas comment expliquer. Ah, Tu vois? Genre, c'est comme si moi, je crois qu'il a même pas dit. l'affiche de Je mon crois qu'il a même spectacle, il y pas dit avait oui. écrit Je crois qu'il a pas dit oui. par l'humoriste le plus piquant de sa génération. Bah, il y en a plein qui Et mettent ouais, des trucs et- comme ça. Et non, pour le coup, je pense qu'en plus, George Miller, il est Il est pas du genre à faire ça. non, mais il a pas son mot à dire. Sur l'affiche de Non. son film? Non. Ah ouais? Produit par Warner, non. Ouais, c'est vrai. Bah non. En vrai, je pense pas. Hein. Enfin, si, il peut mettre un veto sur un truc, Ouais, tu ouais. vois. Genre en mode, si jamais même il y a un élément qu'il veut vraiment pas mettre sur l'affiche ou quoi, ok. Mais sinon, non, ouais, ouais. c'est pas du tout lui qui le fait, quoi, qui l'a fait. Ouais. Et je pense qu'il donne même pas d'indication sur quoi faire. Ah ouais? Non. Bah, moi, franchement, si je sors un movie, j'aurais envie d'avoir un petit droit de regard sur Ouais, mais il te laisse les pas faire. posters qu'on va faire du movie Mais je pense que la plupart du temps. partout dans le monde. Comme quoi. les bandes annonces. Ouais, c'est vrai. Ils ont rien à dire sur les bandes annonces non plus. Ils ont à dire, mais c'est pas eux qui Elle les était font. bien, la c'est même, bande-annonce. c'est même pas. Je l'ai pas vu. Si, on l'a vu Ah ouais. à Los Angeles. Ah oui, c'est vrai. Mais j'avais fait exprès justement de pas trop Oui, regarder. moi je m'étais pas plongé dedans, mais C'est ça. justement, je m'étais pas dit ah j'ai tout vu. Bah après, Ouais. le problème des bandes annonces, les mauvaises bandes annonces, c'est souvent les bandes annonces qui sont trop bavardes. Oui, Mad Max, c'est vrai que c'est difficile de trop parler. Genre vraiment, ils auraient mis toutes les scènes Ouais, quoi, c'est de ça. dialogue du film, mais Eh ouais. donc t'as bien aimé Furiosa. J'ai bien aimé. Après, j'ai pas trouvé ça fou non plus. Ouais, Quoi. je suis d'accord. Du coup, c'était presque une petite déception. Ouais, je vois. En fait, le truc, c'est que c'est marrant d'ailleurs. Je sais pas combien il y a eu de préquels ou de séquelles, De séquelles. de sequels Ouais. en ouverture du festival de Cannes. Ouais, je crois que c'est un des premiers. Non, il y a eu un Pirates des Caraïbes. Ok, mais Mais tu vois. non, Et en ouais. fait, c'est ça le problème, c'est que bah. Alors, il en a fait plein des Mad Max en fait. J'avais oublié. Ouais, qu'il il en a fait fait aussi 3 les- autres avant, Mais il y a dans longtemps. les années quoi. 80. C'est ça. Mais en fait, visuellement, c'est celui de 2015 quoi. Ouais. Et du coup, il y a plus de surprise de la claque qu'on Ouais. avait pris sur le Mad Max avec Tom Hardy en mode wow. Là, c'est en mode ouais, c'est la même chose. C'est bien fait. Ouais, c'est pareil, bien. mais c'est juste J'aime on bien. a déjà vu quoi. Et en plus, moi je trouve que le film a un problème de rythme quoi. Ouais, Il est trop long. il est un peu long. Et enfin, je suis vraiment pas du genre à défendre on en a souvent parlé ici, la posture de dire oh les films de 2 heures, on les déteste. Non, pas du tout. Ah, non. S'il y a des mecs qui veulent faire des films de 3 heures, faites des films de Ouais, 3 ouais. heures quoi. Mais là, en l'occurrence, vu ce qu'il y avait à raconter, non, je pense que. Bah, c'est plus ça le vrai problème du film en fait, c'est qu'il a pas grand chose à raconter. Hein. Non. Et que c'est un peu basique. Ça Mais du coup, avance, moi j'aurais préféré un truc d'1h45, tu vois, ouais, nerveux. sans interruption. Ouais, qui s'arrête pas. vrai que Comme ouais. un peu le Mad Max Fury Road. Alors je pense qu'il était Qu'il est peut-être plus long, Ouais. mais tu vois, j'ai ce souvenir de trucs. Ouais, tu respires jamais. Exactement. Ouais, là quand tu respires, tu commences à bailler. Ouais, exactement. Tu respires un peu trop fort, quoi, tu vois. Putain, moi dans la salle de ciné, il y a un gars, je pense, qui a enlevé ses chaussures. Parce que ça sentait mauvais. Ouais, ça sentait les pieds. fort. Ouais. Ah bah il y en a plein qui font ça et qui adorent. Et il y en a maintenant qui mettent les pieds sur le. Non, Si. en chaussettes. Ouais. Ça c'est bagarre pour moi. Mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir si plus je vieillis, plus je Ouais, deviens. Mais Non. On en a eu la dernière fois pour Challenger, je crois. J'avais pas vu, moi. Mais ouais. genre chaussettes sur le. Et il y Je a sais un pas gars si c'était devant chaussettes. Non. Je sais pas s'il y a un gars devant, même s'il y a pas un gars devant, il y a un ouais, gars sur la rangée, quoi. Oui, tu puis il y vois. a un gars qui va mettre sa tête à un moment là. Ouais. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que je vois des trucs sales. Genre là, j'ai vu une meuf, je te jure, hier, on était sur une terrasse au resto devant moi. La meuf, elle fait tomber sa cigarette dans le caniveau. Il Ouais. avait plus. Donc elle tombe dans l'eau du caniveau. Ouais. Elle ramasse sa cigarette, elle la sèche contre son pull, elle l'allume, elle la fume. Écoute, Déjà, fumer une cigarette, c'est dangereux pour la santé, mais n'en rajoute pas. Ouais, peut-être ça s'annule.
Peut-être les bactéries du caniveau, Ouais, elles ont annulent annulé les le bactéries tabagisme, quoi. cancéreuses du cancer. C'est trop grave. Et j'ai vu un gars dans le métro, je te jure, il avait la bouche ouverte contre la barre. Non, bah après, dans le métro. Il était normal. Non, mais parce qu'il y en a, tu tolères. Il y en a, tu les vois et tu dis bon. Toi, t'as des défenses immunitaires Énorme. énormes. Mais lui, il était genre, il rentrait du boulot et juste il se posait comme. Après, Est-ce t'es que un peu maniaque. Voilà, alors, voilà, c'est pour ça que j'aime bien que toi qui. Non, mais là, ces trucs-là. Non, ces trucs-là. Mais je J'ai pense pas pas qu'ils soient en toujours été comme hausse. ça, j'ai Je pense pas qu'ils soient en hausse. Ok. Je pense qu'encore une fois, ça fait partie des trucs qu'on voit plus depuis le Covid, quoi. Ah bah moi de toute façon le Covid ça m'a traumatisé à partir du moment où j'ai vu à quel point littéralement l'État a dû dire aux gens Lavez-vous les mains. lavez-vous les mains, et quand tu vois qu'il y a des tutos pour se laver les mains t'es en mode mais en fait à qui on s'adresse exactement Bah. et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens avant. Bah, pas ça. Frère c'est trop grave. Je me souviens encore de il faut être au-dessus entre les doigts, je suis en mode bah oui. Et en fait non hein. Non, pas forcément. Écoute. D'ailleurs fun fact, Ouais. il y a très peu d'éditions de Cannes qui n'ont pas eu lieu. 2020 n'a pas eu lieu et la Ouais. toute première édition de Cannes n'a pas eu lieu parce que c'était en 1939. Je te laisse Ok. deviner la raison. Mais du coup, c'était De pas la l'annulation. première. Si. Ah oui, c'était Enfin, la je veux première dire, qui c'est était celle qui prévue. était- ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas la première qui a eu lieu. Bah non, Puisque. parce qu'il n'y a pas eu. Elle a pas eu lieu. Mais il y a eu en 40 je crois. À partir de 40, c'était ok. Bah ça allait mieux en France hein, en 40 si je puis me permettre. Genre il n'y en avait plus de problème. Non. On était même en train de se débarrasser de plein de problèmes. Il y avait tous les films, mais c'était sous-titré dans une langue étrangère. Mais c'était pour l'accessibilité, quoi. C'est pour être sûr que tout le monde puisse se régaler au cinoche quoi. C'est ça. C'était l'amitié franco-allemande, quoi. Ouais. C'était sponsorisé par Arte, quoi. Putain, sur Arte, j'ai vu un docu là avec un frérot. On a dîné ensemble, on a regardé un docu sur la pédocriminalité. Ah, je crois Et- que j'ai vu passer. Ouais. Déjà, c'est chaud. Ah, mais je crois que je l'ai vu. Mais alors, C'est les mecs qui piègent les pédocriminels ou pas? ah ouais, il y a de ça, ouais. Ouais, j'ai vu. Ouais. Mais déjà, quand t'entends parler de pédocriminalité, c'est badant et tout. Mhm. Mais quand c'est en allemand en plus, il y a une Mais double oui. peine. Et oui, c'est les mecs qui C'est piègent. sympa ce docu, je c'est le les- recommande. c'est Hein. les- Il doit c'est- être dispo sur Arte. Sur YouTube, il était en Ouais. tout cas. Et c'est des meufs qui se font passer pour des meufs. Alors mineures là, ou pas alors non, là c'est un mec qui se fait passer pour un client. Ah, ok. Bah, on n'a pas vu le même. Genre, et c'est une mère qui vend ses enfants, frère, c'est horrible. Ah non, moi c'est pas Horrible. ça. Moi j'avais vu en gros des meufs qui faisaient jeunes, Ouais. qui du coup se faisaient passer pour des des. monde, Ouais. Ah non, mais là, Et c'est- même elles allaient au rendez-vous et tout avec Ok. le mec ensuite. Bah quoi. là, ça parle d'enfants Ouais. de 2 à 3 ans, quoi. Sympa. Ah, horrible. Et j'ai appris un truc que je savais pas, c'est qu'en fait, en France, tu peux légalement télécharger ce qu'ils appellent le manuel du pédophile parfait, quoi. Ouais. Et c'est un littéralement 200 pages sur comment être un bon pédophile. Et c'est légal, parce que comme il n'y a pas d'image, t'as le droit. Ah bon? Ouais. Ça me paraît étrange parce que tu sais, il y a un livre comme ça qui a été interdit sur le suicide. Ouais. Oui, mais je crois qu'il est plus interdit. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Je sais pas. Parce qu'il y a une différence entre interdit et disponible sur internet. Hein. Bah, c'est pas interdit de l'avoir, quoi, ce livre. Non, c'est interdit de l'acheter, je pense. Tu sais, c'est des Oui, trucs. mais du coup, tu peux le télécharger sur internet, quoi. Ouais, mais ça doit être justement, ça doit être des espèces de flou juridiques en Ouais, mode. mais c'est chaud. Tu peux pas interdire à quelqu'un d'avoir un livre. Non. Je sais, enfin tu vois. Si Ouais, ouais. justement, C'est s'il ça. contient pas des images, mais à mon avis, tu dois interdire qu'il se le Vendre un- procure quoi. Ouais, mais non, parce que justement, tu peux te le procurer sur internet. Je veux dire, t'as pas besoin de mettre un VPN Ok. pour aller télécharger. Et bah c'est un bon conseil que tu viens de donner. C'est une bonne reco que tu viens de donner à tous les Ce auditeurs. podcast est sponsorisé par NordVPN. Si Ouais, vous c'est voulez ça. télécharger le manuel. Mais t'as l'air très bien renseigné. Parce qu'en fait, La quand blague je suis allé sur le site, C'est vraiment la blague qu'on faisait avec mon frère à chaque fois de. Je suis désolé gros là si je commence à respirer un peu fort, c'est juste que toutes ces histoires ça m'excite. Enfin bref. Festival de Cannes d'ailleurs qui est quand même un lieu où moi c'est peut-être le truc qui m'énerve le plus dans tout ce festival qui est de toute façon enfin même les Oscars ils ont un peu ce côté énervant de c'est vraiment le cinéma qui se regarde et qui se masturbe. ouais. Mais encore plus quand c'est discours qui dénoncent. Bah là, il y en a pas trop Ouais, eu. ouais. Hein. Alors que, enfin, Quoi? bah il y a des trucs à dénoncer en ce moment. Oui, Je sais pas oui. si Mais parce t'as que vu la dernière vidéo Cannes, d'Adam Bros. c'est beau. Cannes, pour le coup, je trouve que c'est moins. Parce que déjà, c'est pas vraiment retransmis à la télé.
C'est vrai. Tu vois, il y a moins ce côté retransmis à la télé. Donc en fait, et d'ailleurs c'est pour ça que ça passe, genre Kate Blanchett, elle avait une robe aux couleurs de la Palestine. Ok. Tu vois, ils avaient des pins, c'était plutôt des trucs comme ça, quoi. Que des longs discours de... Mais Shane Baker, quand il a reçu, il a fait un truc sur les travers du sexe. Oui, mais ça c'est lié à son film. Donc ça me dérange pas du tout. Mais je suis d'accord. Mais je pense que c'est ce qui te pousse à ça, c'est que t'es moins dans la représentation que les Oscars. Ok. T'es obligé... Et c'est marrant parce que justement dans ma vidéo, je donne l'exemple de DiCaprio qui a parlé de l'écologie au moment de recevoir son Oscar. Bon, alors que c'est DiCaprio, quoi. Mais je pense que mais quoique, parce que l'interprète qui a gagné pour le film d'Audiard, c'est tout le casting qui a gagné, mais l'interprète qui est venue, elle est transgenre, et je crois qu'elle a fait un discours aussi à propos de ça. Mais encore une fois, si c'est le sujet du film, ça me paraît quasiment logique en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que du coup, t'as moins l'idée de te dire, vas-y, je vais en profiter. C'est moins une tribune en fait. C'est moins une tribune. Oui, mais parce que c'est très entre soi en fait. C'est très professionnel. Et du coup, les messages que tu fais passer, ils sont plus pour c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que la personne transgenre, elle a aussi parlé de ça. C'était en mode les personnes transgenres dans notre milieu, machin truc et tout. Donc il y a quand même un peu moins ça à Cannes. Et en même temps, c'est quand même vachement show-off, quoi. Bien sûr. Et tapis rouge. Oui. Et c'est intéressant quand même d'avoir. Donc c'était Greta Gerwig qui a réalisé Barbie, Lady Bird, etc., la présidente. Et il y a un critique cinéma, bon j'ai pas vu les films, donc qui visiblement était pas content de la Palme d'Or et qui a dit c'est marrant, Greta Gerwig elle arrête pas de militer pour plus de diversité machin truc dans le cinéma, et elle a choisi le film qui lui ressemble le plus comme Palme d'Or, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant, et il y a des mecs qui ont dit c'est un Pseudo-ville Cannes. C'est un Pseudo-ville parce que c'est festival américain, quoi. Mais bon, ça c'est les anti-américains, on les connaît. Alors on les connaît. Ça fait longtemps qu'un film américain a pas gagné la Palme. Ouais, l'année dernière c'était Anatomie d'une chute. Oui. Avant c'était Sans filtre. Sans filtre. Ensuite c'était Parasite. Ouais, Parasite. Ouais. Il y a eu des bons films. Hein. Tu penses que c'est quoi ta palme? T'as regardé la... J'ai regardé ceux qui ont gagné un award. Ok, parce donc que moi j'ai regardé pas que les Palme d'Or, mais moi ma Palme d'Or préférée c'est Taxi Driver. Ah mince, la liste vient de s'enlever. Attends, je vais la retrouver. Taxi Driver c'est vraiment, je pense, ma Palme d'Or préférée. Il y a Pulp Fiction dedans aussi. Il y en a pas tant des, tu sais. Des films à la Pulp Fiction qu'on gagne une Palme d'Or finalement. Bah parce que encore une fois, Cannes ça reste, je trouve, un truc très élitiste. Oui. À l'échelle du cinéma et du mec moyen. Attends, mais comment Ah oui, voilà, Watched. Même Berlin et Venise, ça a l'air moins élitiste. Berlin quand même, y a pas beaucoup de... C'est vrai que Berlin... Bah donc Taxi Driver, c'est vrai que là je vois La Haine, il l'a eu, La Haine. Non, il a gagné un prix, mais pas la palme. Et d'ailleurs, je crois qu'il était pas mal son discours à Kassovitz. Dans mes souvenirs. Je sais pas si justement il y est pas allé. Je crois qu'il y est pas allé à Cannes. Ok, c'est Il possible. a dit j'irai pas. Ah, ou alors c'était les Césars. Il y en a un des deux où il est pas allé en mode. Bien sûr. Non, dans ceux qui ont reçu un award, moi, mon préféré, il y en a deux d'Orson Welles. Enfin, il y en a un avec Orson Welles et l'autre d'Orson Welles, Othello, mais qui est un de ses films les plus, tu vois, qui est un de ses films les moins accessibles, quoi. Donc c'est pas très étonnant. Ouais, non, franchement, Taxi Driver, Parasite, hein. Ouais. Mais en même temps, le cinéma de Bong Joon-ho appelle énormément au cinéma de Scorsese. Oui. Donc c'est pas non plus un hasard que j'aime les deux. Mais non, qu'est-ce que je vois d'autre là 120 battements par minute. Putain, j'avais détesté. J'avais pas surkiffé ce truc. Les Misérables. Ah non. En français, tu vois. Il a pas gagné la Palme d'Or d'ailleurs. Non. The Artist. Pareil, pas Palme d'Or. Non. Apocalypse Now d'ailleurs, je l'ai vu là. Alors. Ah mais faut que t'arrêtes de voir ces films là chez toi. Hein. Bah, je les vois, ça va, hein, ma télé elle est grande, j'ai un casque audio. Oui, mais bon. Y a pas d'excuses non plus, il y a un moment les gars, c'est quand même trop lent. Il y a des bêtes de scène, hein. Il y a des beaux moments et il y a des trucs forts, mais ça avance peu, quoi. C'est un autre rythme, hein. Ouais. C'est une autre époque, c'est pour ça que pour le coup, en fait, vu que c'est des films qui ont été pensés pour la salle, c'est pour ça que enfin, au-delà même du setup, c'est vraiment le dispositif global. Quand tu es dans une salle de cinéma, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord, tu peux pas me dire que c'est une question d'époque, parce que comment le parrain c'est méga regardable chez soi et pas Apocalypse Now. Je dirais pas que c'est méga regardable chez soi, le parrain. Bah le parrain, moi je peux me poser devant et je bougerai pas, quoi. Bah parce que c'est là, pas Apocalypse Now, j'avais envie de me lever, quoi. Mais parce que déjà en plus, enfin le film repose pas sur les mêmes choses. Le parrain, il y a quand même tout
un scénario quoi. Toute une intrigue, ouais, un scénario, alors que c'est plus un film d'ambiance, j'ai l'impression. Apocalypse Now. Ah bah ouais, de fou. Et... Bah ouais, mais du coup, pour moi, pour voir un film d'ambiance, c'est quand même mieux. Ouais. Oui, mais bon. Genre Furiosa, bon, c'est mieux au cinéma que chez soi, quoi. C'est sûr. Je sais pas si je le remettrai d'ailleurs. Pour revenir dessus un peu, non. Non. Je pense que. Par contre, Anna. Ouais. Elle, je pourrais la remater. T'as vu Last Night in Soho ? Non, ça m'a donné envie d'ailleurs. J'ai regardé ce qu'elle avait fait. Le menu, c'est bien ? Tu l'as vu le menu ? Non, j'ai pas vu, mais apparemment c'est très bien. C'est celui que je me suis dit peut-être je le lancerai. Mais Last Night in Soho, moi je trouve que c'est un film boudé injustement, qui a subi le Covid. C'est vraiment, il y a des films qui ont subi le Covid. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, mais lui il l'a vraiment subi quoi. Non, en plus non, tu l'as revu et tu t'es rendu compte que c'était pas top. Et Tenet, tu vois, c'est un film d'ambiance. Oui. Et bah pour moi ça se voit au cinéma. Bah je suis d'accord, au ciné j'avais beaucoup plus kiffé. Mais bon, j'avais aussi kiffé justement, il avait aussi bénéficié du fait que on avait besoin de cette ambiance quoi. Oui. Mais ouais, pour moi ces films-là, c'est vraiment des films où tu vois, tu dois être dans ton siège, dans le noir, avec des gens autour. Enfin, il y a un truc quand même que tu retrouveras pas même avec le plus grand et même avec un home cinéma. En fait, j'ai envie de te dire, tu vois, il y a un truc de tu vas pour vivre une expérience, tu vas pas pour voir un film. Et il y a un peu une différence et je trouve que genre c'est comme Dune. Ah non. Bah, si. Dune, ça se remate à la maison de fou. Je suis pas d'accord. Ah bah si, moi le 1, je l'avais revu à la maison avant d'aller voir le 2, je m'étais régalé la gueule. Moi, je trouve moins. Écoute, on laissera les auditeurs trancher. Putain, les fameux. Mais donc oui, pour revenir sur Furiosa, c'est sûr que moi j'ai trouvé que le scénario avait du mal à avancer parfois. Mais les scènes, et en fait à chaque fois que tu vois une scène d'action t'es en mode c'est ça que je veux voir quoi. Et là pour le coup tu te régales et t'en prends plein les yeux. Et puis il a des bonnes idées quoi, les mecs avec le parachute là, cette scène là elle est vraiment impressionnante Elle est vraiment très réussie. En fait, il a vraiment des idées de mise en scène. Ouais, de fou. Dans le 1, le mec avec la guitare électrique là, c'est un truc, genre c'est des trucs visuels qui marquent ta rétine quasiment pour toujours quoi. Non. Et même les décors, etc. Tout est très bien pensé. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Chris Hemsworth ? J'ai vu des gens dire qu'il était complètement à côté de la plaque, d'autres dire que c'était enfin un bon rôle. Bah c'est ça. Mais bon, j'ai pas trouvé son personnage intéressant non plus du tout en fait. Non. Bah, je pense que c'était pour créer un contraste. J'ai trouvé intéressant d'ailleurs. Même elle en fait, elle est pas intéressante. Non, même son coéquipier à un moment. Son coéquipier, il est même insupportable. C'est-à-dire qu'il apparaît comme un cheveu sous la soupe. Il devient son enfin tu sais, ils vivent dans un monde post-apocalyptique où chacun se bat pour sa place, où c'est dur, où si tu peux tuer l'autre et ou faire baisser l'autre pour toi t'augmenter, tout le monde le fait tout le temps et j'aime trop cette ambiance-là justement. Non mais je trouve que c'est ce qui fait aussi la force de Mad Max. Ouais, c'est ce que tu vises dans la vie quoi, comme société. C'est ça que je vois mon stand-up, mon Indo, c'est comme ça que je le conçois. J'imagine. Mais et du coup, mais je trouve que c'est ça qui fait la force de Mad Max et du coup lui, il est à l'opposé de ça, sans aucune raison, il a aucun background qui explique qu'il va l'aider elle d'un coup comme ça. Oula. Il s'est passé un truc énormissime là visuellement. Ah ouais. T'as vu ou pas ? Bah c'est Cannes. C'est les paillettes, c'est. Cannes après, le vrai avantage du festival de Cannes pour y avoir été du coup, c'est la teuf justement en vrai. Ouais, c'est ce que j'ai cru. C'est vraiment une excuse pour que tous les gens un peu cool ils fassent la teuf ensemble. Ok. Et alors t'as été dans des teufs un peu cool, raconte-nous. Je t'ai jamais raconté que j'avais été sur un yacht avec Kendall Jenner ? Non, vas-y. Bah voilà, c'est la fin de l'anecdote. c'est le genre d'anecdote où le titre il est mieux que l'anecdote. Bah ouais, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'on est monté sur un yacht, elle était là, on a essayé de filmer des trucs, ils nous ont dit non, on descend. Ouais, c'est ça. Fin de l'anecdote. Ouais, ok. Refais la version courte. mais non, ouais, beaucoup de teuf. Et en même temps, je sais pas. Moi, j'en ai vraiment pas un bon souvenir, quoi. Mais t'étais pas allé voir de film ? Non, nous on avait tourné un court-métrage sauvage en plus, parce qu'on n'avait pas d'autorisation. Donc c'était à l'arrache de fou. Ouais, mais en même temps, c'est sympa. Enfin, je pense que ça doit être sympa aussi à vivre. Bah, je pense qu'en fait, c'était la seule bonne raison pour moi d'aller au Festival de Cannes. J'en aurais aucune autre. Ça part si je suis invité pour un movie, quoi. J'ai une pote qui y est allée d'ailleurs, invitée pour un movie. Sympa. C'est stylé, hein. Ouais, Léonie, bravo à elle. Bravo à Léonie. C'est une petite star. J'adore. Elle était habillée en je sais pas quoi, tu sais, après les marques elle t'habille et tout. J'avoue. Ça c'est stylé quand même. Bah j'ai vu là, ça avait fait polémique avec le film d'Artus. Pourquoi ? T'es pas allé voir un petit truc en plus ? Non. T'es allé toi ? Non. Je crois que c'est n'importe quoi. Hein.
en termes de nombre de gens qui sont allés Ah oui, voir. ouais, c'est un succès quasi à la Intouchable. Et j'ai vu. C'est vraiment bâtard de comparer ça à Intouchable parce que c'est des handicapés. T'aurais pu dire. Non, Bah. j'allais dire Bienvenue chez les Ch'tis, mais c'est aussi des handicapés. Voilà. Et ça, c'est pour tous nos nordistes qui nous écoutent, Bilout. Et je suis en tournée dans toute la France. À chaque fois, tu sais, quand en tournée, maintenant, je suis le professionnel. Ouais. Une petite blague sur la région, genre. Ah. À Lyon, mon gars, je suis arrivé. C'est Saint-Etienne. pas de la merde, Saint-Etienne. Ah. Oh, le Parisien qui a tapé Lyon. Non, on est allé à Saint-Etienne. C'est vrai qu'on est allé à Saint-Etienne. Toi-même, t'es sorti de la gare en même temps que moi et t'as dit ah ouais. Ouais. Ah, mais ma blague, en plus, elle est mignonne. Ma blague, c'était juste de dire Saint-Etienne, c'est vraiment la ville qui a la même énergie que le prénom Étienne, quoi. C'est vraiment genre, on va pas passer beaucoup de temps ensemble, toi et moi. Ça va pas être fun, c'est sûr. Personne en mode, oh, il y a Étienne. Qu'est-ce qu'on on va à sait? Saint-Etienne. Il y a des Étienne super sympas. Ah merde, t'as des potes qui s'appellent Étienne? Ouais, bah tu vois. Augmentez votre game un peu, les Étienne. C'est vrai. Mais donc ouais, en tournée t'es Ouais, en plus si c'est un Parisien, ils sont contents, ils se disent Bah c'est ça. Alors notre culture s'exporte. Alors attention, ma première blague c'est quand même moi je suis trop content d'être là. Je viens de Paris, moi vous savez, Ouais. j'ai grandi en banlieue parisienne. Aujourd'hui je vais à Paris. Je suis vraiment ce que vous appelez un vrai connard. C'est en mode, il se moque de lui-même, c'est bien, il a de l'autodérision. C'est pas de la merde votre ville. Frère, il y a des villes qui ont aucun second degré. Hein. Aix-en-Provence, ils ont pas du tout aimé mes blagues sur Aix-en-Provence. J'ai fait des blagues parce qu'en gros dans la ville de Aix, c'est une ville piétonne, c'est trop mignon. Ouais. Mais c'est vraiment une ville de droite de vieux blancs quoi. Et j'ai pas dit ça, attention. Et là pour le coup, j'adore. C'est vraiment une ville de droite de merde là, enfin aucune autodérision. Pas marrant. Votre ville c'est naze là. Elle est droitos là. Vous êtes racistes. Raciste ou quoi? Trop marrant, non? Non, en gros, c'est que du coup, dans la ville, il n'y a pas de transport en commun, à part, comme c'est tout est piéton, c'est des mini voitures de golf électriques à 4 places, trop bizarre, genre trop marrant quoi. Ouais. Et il y a que des petits vieux dedans. Et du coup, moi j'arrive sur scène, je suis en mode c'est quoi le problème avec les bus, les gars? Vous avez des mini-bus, qu'est-ce qui se passe quoi? Ils étaient tous en mode c'est quoi ton problème avec le bus? Et après, moi, à part, je fais du vélo. Et le C'est vélo, les impôts qui payent ces bus. Tu les payes toi les bus là? Tu payes tes impôts toi? Fais voir ta fiche là. Ah ouais, Peut-être t'es un petit gauchiste qui paye pas ses impôts hein. Ah ouais. T'as fait la déclaration? Oui. Frère, énorme les impôts. Ouais. Ils vont me donner de l'argent. Mais non. Ouais, c'est pas bon signe, après je te cache pas. Ça veut dire qu'on a fait une belle année. Attends, mais moi je dois payer des impôts. Bah moi ils m'en donnent. Parce que j'étais trop élevé. Parce qu'en fait j'ai été prélevé sur des taux qui étaient des taux de quand j'étais riche. Et je crois que je suis plus riche. Mais ça je suis pas encore sûr. Non, bah écoute, peut-être avec ce podcast tu le redeviendras. Let's go NordVPN, putain. Non, moi je vais payer. Je vais payer mes impôts pour la première fois. Première fois que t'as vu que tu payes des impôts? Ouais, parce que l'année dernière, en fait j'ai fait par étapes. L'année dernière j'ai déclaré, mais on m'a dit ça ira frérot. Ça ira, ton salaire de stagiaire à 600 €, Ouais. on va te le laisser. Je t'en non, vous êtes gentils les et gars. là t'es devenu alternant et ça y est. Et là c'est ça, mais même pas parce qu'en plus le cumul salaire, alternance et stage, j'ai gagné genre moins de 11 000 € sur l'année. Tu payes des impôts sur ça? Et en fait non, c'est que c'est l'auto-entreprise. Ah. Donc YouTube, mais aussi tous les autres trucs que je fais en freelance à côté de YouTube, etc. Ouais, toutes les OP pour les marques et tout que tu fais. Ouais, les nombreuses OP. Et bah ça passe en. Déjà, je paye de l'URSSAF dessus. Ça. Et en plus, t'es imposé. Et en plus, je suis imposé dessus. C'est beaucoup imposé ces trucs-là. Bah, visiblement, vu que je me retrouve à payer des impôts, alors que au total, ça va quoi. Genre, regarde, je dois être à quoi 4 000 € par mois. Enfin, J'adore comment t'es en train de devenir de droite. Bah, de toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit à mes potes. J'ai toujours dit. Franchement, vous verrez, premier paiement de l'URSSAF. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus de gauche qui tienne. Ouais. C'est vraiment. Là, c'est salaud RSA. Là. Ah, là, c'est l'Amérique. Ah, je te jure, je regarde mal les retraités. Là, il est bon, mon URSSAF. Hein. Regardez-le. Non, regarde, il est retraité, il fume des clopes. Ça va coûter après à la sécu, ça. Hein. Je te jure. Qui est-ce qui paye le cancer, putain? Ah ouais, ah non, terrible. Ah, écoute, alors que toi, tu peux pas, t'as l'intermittence. Ouais. Toi, t'es fou. Je dis pas trop fort. Pardon. N'en parle pas. Je veux pas que ça se sache. Je veux que ça reste secret. Moi, au contraire, c'est pour ça, là, je fais un podcast pour dire que je paye des impôts parce que la DGCCRF sur les influenceurs, ils sont chauds. Ils sont au taquet. Ouais. Ils regardent les stories et tout. Hein. Ils ont raison, frère. Ouais, bah bien sûr. Bah, c'est David Lafarge Pokémon qui s'était retrouvé ruiné à cause de ça. Il avait jamais payé son URSSAF. Et premier degré, j'ai pas envie de le défendre, hein. Mais je pense qu'il savait. Enfin, tu vois. Ça, voilà. Je pense que vraiment il savait pas. Moi, c'est ça ma première réaction, c'est le pauvre. Et en fait, tu te retrouves à devoir payer
4 ans d'URSSAF. Donc... Oui, et puis t'as des. Et c'est ça. Et en plus, mais même juste. 4 ans d'URSSAF d'un coup, ouais, c'est beau. Je pense 3 ans, même 3 ans de 25% par mois. Ouais. Voilà, je peux te dire que. Ça, c'est un mail qui fait pas plaisir. C'est pas un mail, c'est une Non, lettre non, recommandée, non. C'est des mecs qui toquent directement pour Putain, pour... ah ouais. Au bout d'un certain montant. Le pauvre, il a dû recevoir un recommandé, il devait être en mode des nouvelles cartes Pokémon, trop bien. Oula, c'est la pire carte Pokémon. Oh, J'ouvre un booster en direct. Oh, il a plein de PV, regardez tous ces zéros, c'est ce que je dois lui faire. Ah ouais, non, c'est. Et après, il est parti à Malte. Mais vraiment, parce que il est vraiment parti à C'est Malte. pour le climat. C'est vraiment le mec traumatisé, quoi. Bah, gros, en même temps, je peux comprendre. Après, il faut payer ses impôts, c'est important, et je suis content de vivre en France. Et merci l'État pour tout ce que vous faites, surtout vis-à-vis de la politique internationale. Ouais, c'est surtout vis-à-vis de l'intermittence. Ouais, c'est vis-à-vis des artistes. La France est vraiment un pays de l'art. La preuve avec le cinéma français. C'est ça, et avec notre podcast. Qui n'a pas gagné une palme depuis. The Artist. Il n'a pas gagné la palme C'est d'or. pas The la Artist. palme. Tape sur Google dernière palme d'or française, je pense que. Après, c'est comme là, il y a Roland Garros. On aime bien créer des compétitions qu'on gagne pas. Ouais. On est là, Ouais. on est sympa, on accueille Ouais. les autres pays, on leur donne. On l'aimait bien. Le Tour de France, Ouais, c'est ça. vraiment, Ouais. toutes nos compétitions. Même la Ligue 1, c'est le Qatar qui la gagne. Oh, moi, je me désolidarise complètement, je suis pas d'accord. Le PSG, c'est un club francilien. Ouais. Attends, dernière palme d'or. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui l'ont là? C'est le mec qui croit qu'il est à la radio. Ah, n'hésitez pas à appeler le standard. Le mec, il est sur Skyrock. Bah non. Bah non, n'est mais il est complètement con, Google. Il dit Dernière quoi palme d'or française, Cannes, le film Anora du cinéaste ouais. américain. Ah ouais, Google, en fait, c'est ça ton problème, c'est que ChatGPT, il est beaucoup plus fort que toi. Bah, t'as vu Ouais, mais je crois pas. Le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau en 1956. Ah non, ça c'est les 10. Les parapluies de Cherbourg a eu la palme. Ouais. Ah bah, La vie d'Adèle. Ah bah oui. Et il y a eu 10 pannes de Jacques Audiard en 2015. Et Titane, mais non, Titane Ah bah en oui, plus. Titane, et on l'a oublié tout à l'heure quand, ouais, on n'a pas cité. J'avoue, on est des bouffons. Mais j'avoue que. Ouais. Notre faute, les gars. Ah désolé. ouais, Titane quand même. Ouais. Qui est un bon signe pour le cinéma français. Moi, Ouais, je je suis d'accord. je Et le cette verrai meuf-là, jamais et non. j'aime pas du tout, je pense. Moi non plus, mais je suis content que cette meuf-là elle puisse faire ces films-là et qu'ils marchent. Ouais. Donc, même si. T'as déjà vu un film de Cronenberg? Je crois. Ah, bah, je crois que c'est lui qui a fait The Thing. Bah, du coup, ouais. Mais sinon, t'as jamais vu Non. Un vrai film de Cronenberg? Ouais, pas ton délire. Ah non. Bah, pourtant, tu disais que tu commençais à aimer les films un peu perchés. Mais un peu c'est d'auteur. perché, genre en mode Lynch, tu vois. C'est pas pareil que Cronenberg. Ok. Cronenberg, c'est vraiment. En fait, lui, il a un truc sur le corps. Ouais, ça te gêne. Et ça, j'aime pas. Bah, ça. moi, le film dans lequel j'avais tourné, c'est le court-métrage. Ouais, bah oui, Horror, c'est ça. Ouais, c'est Horror, ça. c'est très Cronenberg. Hein. Bah ouais. Et moi, tourner dedans, c'est différent, mais. Mais le voir, ouais, moi ça me. Ah. Moi, je trouve ça intéressant, par contre, les réflexions sur le corps et tout. Bah là, je crois qu'un des films qui a le mieux marché, c'est The Substance à Cannes. Ouais. Je crois qu'il y a un peu de cette dynamique-là, mais du coup, j'irai pas le voir. Non. Et il y avait un film de Cronenberg qui apparemment était. Ah ouais. Avec Vincent Cassel, je crois. Bah après, gros, Francis Ford Coppola. Est-ce qu'on peut parler de Megalopolis? Bah oui. Allez, parlons un peu de Megalopolis. Allez. Je crois que j'en ai déjà parlé ou pas dans le podcast. Un peu. Parce que je sais que j'ai saoulé à peu près Tous tes proches. toute personne qui a eu une discussion avec moi. Ah ouais. Ouais, de près ou de loin. Parce un que moment. t'es excité encore. Ah mais bah là encore, mais surtout non, mais ça fait 6 mois que je saoule tout le monde avec. Ouais. Et là justement tout le monde revient me voir en mode. Alors. Bah alors. Ouais. Bah c'est naze ton film. Mais en fait, c'est ça qui m'énerve le plus. Non mais oui. C'est que ça y est, c'est quasiment acté que c'est mauvais. Non, je suis pas d'accord. Au début, je Bah- pensais ça et j'ai quand même vu pas mal de bonnes critiques. Oui, je sais, mais je veux dire dans l'inconscient collectif, Ouais, je suis d'accord. ils ont réussi à pourrir un film qui est pas encore sorti. Après, un film qui se fait défoncer par la critique à Cannes parce qu'en plus, c'est pas en mode. La critique est en mode ouais, on n'est pas rentré dans le film, il y a des trucs intéressants, mais bon, why not quoi. Ouais. C'était vraiment, il y a des gens qui ont dit c'est nul. Ah oui, ouais. C'est nul. Ah, il y a des gens qui ont été méchants quoi. Ouais, Il y a c'est des ça. gens qui ont dit, vous avez pensé quoi du film? Je pense que ce monsieur a besoin d'aide. Ouais. J'ai vu un mec qui a comparé ça à The Room. Ouais, c'est méchant. Ah, mais moi, ça m'a excité encore plus quasiment. Ouais. Tu vois, il y a un truc de. De le navet. Après, Pas forcément en navet. fait, si t'es ce réalisateur-là, que Ouais. tu fais ton dernier grand film que t'investis, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour faire un énorme fuck et dire je vais faire que ce que j'ai envie de faire,
personne va capter et quel est votre problème. Et bah c'est ce qu'il a dit à peu près derrière. Hein. C'est un peu le sens de ses déclarations. Et oui, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que ça peut m'exciter. Je faisais le lien avec Orson Welles, donc, qui est mon réalisateur préféré, et qui a fait son dernier film pour Netflix. Où en fait c'est en 2 parties. Il y a une partie documentaire sur la réalisation du film et une partie qui est le film remonté par Peter Bogdanovich, qui est son poulain, parce qu'il a jamais eu le temps de finir le film de son vivant. Et si tu vois juste le film comme ça, c'est bizarre, hein. Enfin tu vois, c'est genre c'est un peu incompréhensible, il n'y a pas une vraie narration, machin truc, il y a des plans bizarres, les acteurs ils jouent bizarrement. Et en fait, quand tu vois le docu, tu comprends la démarche et tu vois que, bon, en plus, Orson Welles a toujours été ultra anti-système, anti-Hollywood. Et que c'est ça, en fait. C'est marrant quand même de finir ton dernier film sur Netflix alors que tu as toujours été anti-système. Je savais pas. Oui, non, je sais. Bon, bien avant. Mais c'est un peu ironique. Et j'ai l'impression que c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir ça. Et en plus, ça s'appelle Megalopolis, déjà, j'aime bien ça. Enfin... Et du coup... Moi, le film d'Orson Welles, c'est pas mon film préféré d'Orson Welles, mais j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Tu vois, c'est un film qui m'a fait réfléchir, sur lequel j'ai pu revenir. Et je pense que Megalopolis, ça peut être ça. Bah, en fait, moi, c'est ça dont j'avais peur, c'est que j'ai vu des critiques où c'est en mode, ça fait même pas ça, quoi. Ça fait juste, c'est chiant. Et c'est ça qui me fait peur, parce que elle est fine la limite. Hein. Non, entre waouh, il tente des trucs qu'on comprend pas trop et non, frère, non. Et je crois pour beaucoup de gens, il l'a franchi. Mais quand même, j'ai vu des gens notamment dire ah non, j'ai pas aimé, et 2-3 jours après dire en fait ça va. Bah oui, après il y a des films qui grandissent sur toi. Et c'est ça. Et on parlait d'Apocalypse Now tout à l'heure. Bon, toi t'as pas aimé parce que. J'ai pas aimé, attention. Hein. Non. Mais tu vois, genre c'est un bon film et il y a des grands moments et je vois bien que cinématographiquement c'est beau et que c'est réussi, quoi. Mais il y a des longueurs et c'est pas. Non, parce qu'il a été hué à Cannes, quoi, comme Pulp Fiction. Et il a gagné la palme. Oui, mais il a aussi été très mal reçu par les critiques. C'est marrant. Donc, et pourtant, Megalopolis, il a reçu une standing ovation de 7 minutes ou je sais pas quoi. Ouais, mais alors il y a un nouveau truc à Cannes, j'ai l'impression. Oui, en fait, il y a 2 trucs différents. Chronomètre les standing ovations, c'est quoi leur problème? Ouais. Il y a eu 10 minutes pour je sais plus lequel. Pour le Comte de Monte Cristo, je crois, il y a eu 10 minutes. Ou 11. Et non, mais pour le coup, les critiques sur le Comte de Monte Cristo sont très bonnes. Et ça m'a vraiment chauffé. Bah moi ça m'a donné envie de le lire, le livre. Bah moi aussi. Et ensuite j'ai vu le nombre de pages et j'ai fait et bah je vais regarder le film. Moi je pense que je peux y aller. Je suis dans la Chartreuse de Parme en ce moment, je pense que je peux. Oui. Bah moi j'ai essayé l'année dernière. Le Comte de Monte Cristo. Ouais, où il a été annoncé et. T'as pas réussi? Bah, je peux pas. En fait, toi, t'as pas le temps. Je peux pas, c'est ça. Bah, oui. C'est même pas que j'ai pas réussi, c'est genre. Moi c'est l'inverse, c'est genre j'ai du temps. Qu'est-ce que je fais pour pas devenir fou et taper ma tête contre les murs de mon mini appart? Genre là ça fait 3 épisodes du podcast que je pourrais faire une reco, mais j'ai toujours pas fini la série, c'est Ripley. Ah ouais? Ouais. En noir et blanc là? Ouais. Bah si, c'est vraiment bien. Et c'est pas un mec qui a écrit les films de Fincher en plus, je crois. Et c'est vraiment très très bien, mais c'est 8 épisodes d'1 heure. Et t'as pas réussi à. Et j'en suis là au 7ème, quoi. Mais c'est en mode. Quand tu regardes solo ou tu regardes avec ta meuf? Non, je regarde avec ma meuf, mais. Ça, c'est encore plus dur quand tu regardes à 2. Ouais, mais même solo en fait. T'avais pas de temps? Non. Donc. Oui, donc lire. Et c'est ça. Et surtout le Comte de Monte Cristo, j'ai. Enfin. Non. Il y en a 2 en plus. Hein. Bah écoute, on va regarder Pierre Ninet. Mais apparemment, c'est vraiment bien. Y compris des gens. Enfin, tu vois, parce que les 3 mousquetaires, c'était pas ouf. En tout cas, le premier. Ouais. Mais les critiques disaient que c'était pas ouf, quoi. Alors que là, les critiques sont en mode non, c'est bien. Enfin, après, il y a toujours des gens pour dire que c'est nul, mais. Oui. Encore une fois, je parle au global. Et du coup, ça, typiquement, c'était un film où j'étais en mode. Ouais. On verra. Après, bon, c'est là aussi où, techniquement, si tu prends la base de ce qu'il y a, je pense que c'est grandiose. Et du coup, moi, je dis, le scénario peut déjà être bien réussi, quoi. Bien sûr. Moi, mon rêve pour le cinéma français, c'est les adaptations de Jules Verne. Ouais. Pour moi, c'est ce qu'on doit faire. Et un jour, on le fera. Tu sais que genre, moi, j'aimerais bien revoir celui avec Jackie Chan. Ouais, je vois. Le tour du monde en 80 jours. Ouais. Parce que, en fait, j'y repense souvent à Jackie Chan et il a vraiment ce truc dont on disait des trucs qui marquent ta rétine, quoi. Ouais. Pour moi, les trucs d'action un peu comiques de Jackie Chan, il y a personne qui m'a fait rire comme ça, hein. Avec son corps, quoi. Ouais, non, je vois. Genre, il est très très fort à ça, en fait, hein. Il est sous-coté, ce gars. Il est devenu une espèce de blague, de. Bon, il est même devenu plus rien. C'est quoi le dernier film où il apparaît? Ouais, c'est ouf, hein. Alors qu'en fait, il était trop marrant. Ouais. Et très très fort, performeur et cascadeur, quoi. Et du coup, le tour du monde en 80 jours, moi j'en ai un très bon souvenir.
Ouais, je pense qu'on était jeunes, mais ça mériterait d'être vu. Non, Et du coup, ouais, toi, tu les as lus? De quoi? Jules Verne? Non, mais j'ai commencé et j'aimerais pour le coup T'as les lire. commencé Mais quoi? pareil, c'est très long. 20 000 lieues sous les mers, il a pas l'air si long que ça. Ah ouais? Bah faudrait que je vois. Je sais plus, mais je sais même plus lequel j'ai commencé. Il y a quoi? Il y a 20 000 lieues, le tour du monde. Ce voyage au centre de la Terre, c'est celui-là que j'ai commencé. Voyage Je au crois. centre de la Terre, c'est vrai. Je crois que c'est celui-là que j'ai commencé. Mais donc non, autre film qui me hype de Ouais. Cannes, Kinds of Kindness un peu. Oui. J'ai l'impression que savais. là, ça y est, il est parti en boucle quand même, le frérot. Ah ouais? Avec Emma Stone. Je sais pas, il y a des gens qui ont comparé ça à la 4ème dimension. Je suis tombé. Je suis vraiment tombé. Hein. C'est vraiment. C'est tellement facile de t'avoir. Bah, et toi, c'est pas facile de t'avoir. Petit truc d'action un peu bourrin, Ouais. un peu débile. Genre là, le prochain film de Benny Safdie avec, j'ai trop avec hâte. Dwayne Johnson, voilà. J'ai trop Voilà. hâte. Les films de boxe et tout. Bah là. oui. Les films où les sportifs ils sont au fond du trou. Bah oui, Et il y a une petite évidemment. musique et ils se relèvent. Bah, Réalisé. c'est toi qui m'as offert Rocky. Je suis d'accord, mais bon, réalisé par un des frères Safdie, bon. Eh ouais. Eh ouais. Non, bah oui. Bah Tu voilà. l'as vu d'ailleurs le film avec. Comment il s'appelle? C'est pas The Fighter, c'est. Ah oui, ouais. The Wrestler, un truc comme ça. Oui, non, mais non. Mickey justement. Rourke. Non, mais celui avec Christian Bale et Mark Wahlberg. Ah ouais, non. Super bien. Enfin, Ouais, vraiment réussi. ok. Je l'ai vu. Ces deux frères et tout, c'est fort. Bah, de toute façon, faudra qu'on en parle pour notre épisode sur les films de sport. Ouais, qu'on prépare depuis longtemps. Qu'on c'est prépare un- depuis aussi longtemps que les JO. Hein. Bah ouais, et qui va à mon avis faire pchit comme les JO. Ça va être un flop comme les JO. Non, ça va être super les JO. Arrêtez de paniquer, mes C'est jeunes vrai. Parisiens. Détendez-vous, ok? Bon, vous avez plus le droit d'avoir accès à la moitié de Paris, mais de Mais ça, Tout à va quoi bien. ça sert? toute façon, vous aviez pas les moyens d'y aller. C'est ça. Non, mais donc oui, Kinds of Kindness quand même. Ah Et ouais. pareil, les retours sont mitigés. Mais pour ce genre de film, tant mieux, quoi. Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres films, toi, que t'as vu passer Dans les trucs de Cannes, non, je crois pas. Bah, je t'ai dit, le Sean Baker, ouais, ça m'a chauffé. Ouais, Audiard, moi ça m'a chauffé. Moi, non. Megalopolis, Ouais, Kinds of Kindness. Ouais. Putain, que les films américains, bah ouais. c'est terrible. Mais de toute façon, on est ça, hein. Ouais, on est matrixé. C'est vrai qu'il n'y a pas. Non, pas spécialement d'autres films. Après, c'est rare les films à Cannes qui me hype aussi, hein, il faut dire la vérité. Hein. Oui. Bah, en vrai, j'en ai pas vu beaucoup, hein, des palmes. Hein. Vraiment, enfin, même des films d'ailleurs non. qui ont eu des prix, Ah là non, je non. vois, j'en ai vraiment. Moi non plus. Pas Mais c'est vu. ça qui est chiant du coup en fait. C'est là où la différence avec les Oscars elle est quand même grande. C'est que bah c'est souvent des films qu'on n'a pas vraiment envie de voir non plus quoi. Et qui sont récompensés pour autre chose que pour Ah ouais? leur qualité et leur capacité à plaire à une grande audience quoi. Bah, je sais pas, parce que typiquement, les Oscars, il y a vraiment le truc de la campagne à Oscar, tu vois. Oui, c'est différent. Mais tu peux pas. Enfin. C'est rare les films qui gagnent des Oscars que très peu de gens ont vu ou très peu de gens ont envie de voir. Ah oui, ouais. Oui, mais ça, pareil, je pense, est-ce que c'est pas le biais du cinéma américain qui, vu qu'il se diffuse plus largement, Oui, peut-être. techniquement, n'importe quel film qui gagne un Oscar, vu qu'il est américain, il sera plus largement distribué Ouais, que. ouais. Regarde Everything Everywhere All at Once qui a cartonné aux Oscars en France. Ouais, il a pas trop marché. Bah non. Non. Enfin, ça va, mais il a été distribué super après. Enfin, personne l'avait vu. C'est vrai. Donc, je sais pas si on a ce biais-là, mais oui. Enfin, là, quand on voit la sélection, c'est vrai que même en tant que personne qui s'intéresse Oui. un peu au cinéma, C'est ça. il y a beaucoup de trucs qui nous laissent un peu sur le carreau. Mais en même temps, c'est le cinéma qui, tu vois, c'est un festival de cinéma pour les cinéphiles, ouais, passionnés de cinéma, pour l'industrie. Donc, moi, je pense que ces films, ils sont bien. Hein. Oui. Je suis sûr qu'il y a plein de bons films. Donc voilà. Top, hein. Trop hâte. Super. Bon, on ira l'année prochaine. Tout est cher en plus du coup, tu sais. Ouais. Bah, mais c'est fou. Moi, je vois en tout cas autour de moi un vrai engouement pour Cannes ces dernières. Je pense que c'est mon âge qui fait ça. Ok. Tu vois, j'arrive dans Ouais. genre autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui se revendiquent aimer le cinéma. Ok, plus qu'avant. Ouais. Des gens que t'as vu ne pas trop aimer Ouais. le cinéma et d'un coup se mettre à aimer le cinéma. Ok, Ouais. c'est marrant. Comment tu expliques L'âge, L'âge ils sont en train de devenir ils sont en train de devenir un peu cool. d'aimer le cinéma? Bah, ça a toujours été cool. Enfin, je veux dire, à quel moment ça a été pas cool d'aimer le cinéma? Non, avant, je pense que c'était pas si cool que ça. C'était vu quand même un peu comme un truc. Enfin, d'aimer vraiment, entre guillemets, le cinéma, quoi. Mhm. Pas d'aimer aller au cinéma.
Alors, évidemment, ça a toujours été cool d'aimer aller au cinéma, voir les blockbusters et tout. Moi, je te parle d'aimer vraiment, tu sais. Le cinéma d'auteur. Ouais, c'est ça. Ok. C'était pas si cool que ça. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression, quoi. Et même là, j'ai pas l'impression que ce soit toujours super cool. J'ai l'impression que ça allait plus qu'avant, quoi. Ok. Et en tout cas, t'as plus de tes proches qui le sont. C'est ça. Et qui, en tout cas, vont au Festival de Cannes. Ok. Sous la houlette de. Tu sais, parce que, en fait, c'est super facile d'être accrédité au festival. Il suffit de demander. Bah, je crois qu'il y a quand même maintenant une espèce de semi-sélection, mais oui. Ça va, quoi. Ouais. Et techniquement, on pourrait y aller vraiment avec Frangin Vidéo Club. Écoutez, vous avez plus qu'à nous financer. Ouais, on va faire une cagnotte Litchi pour l'année prochaine. Pour le Airbnb à 1 000 € la nuit. Bah, et c'est ça, et à chaque fois, je les vois galérer sur le logement. Et je me dis, mais oui, mais en même temps. Quel est l'intérêt ? Bah ouais, tout doit coûter tellement cher pour voir des filles. Après, je pense que c'est une atmosphère, tu vois. Bah, je l'ai fait, moi. Ouais. Et là, alors, j'ai pas vu de film, mais j'ai fait tout le reste. Et notamment proche des tapis rouges et tout. C'est pas une atmosphère plaisante. Hein. Ah ouais. C'est pour le coup, en fait, nous, ce qu'on voit en tant que cinéphile, c'est. Il y a les gens passionnés de cinéma ils vont voir des films, ils sont de tapis rouges et tout, mais autour, il y a tout ce Cannes, justement, m'as-tu vu, qu'on a rien à foutre du cinéma, qui est là pour mettre des petites robes et des costards, pour rouler dans des grosses voitures et pour dire regardez comment on est cool, on est au festival et on est en boîte et on met des bouteilles et on. J'ai vu, il y a un rappeur américain qui s'est embrouillé avec un Uber français. Voilà. Ça c'est ma France, ça c'est mon pays. Parce que le Uber refusait qu'il s'assied devant, que son garde du corps s'assied à l'avant de la voiture. Bon bref, et tout le monde était en mode mais qu'est-ce qu'il faut à Cannes, quoi. Eh bah oui, c'est ça. Et les gens répondaient non, mais c'est juste en fait c'est cool d'être là-bas parce qu'il y a beaucoup de soirées en ce moment, quoi. C'est ça, voilà. Et ça pour le coup c'est vraiment moi je me souviens que j'allais à Cannes dans l'idée de ça va vraiment être l'endroit où je vais, je sais pas, être entouré de cinéphiles. Moi qui l'étais à l'époque où tu disais soi-disant que c'était pas cool, moi c'est là où je commençais justement à mater plein de films, à m'intéresser, qu'est-ce que machin et tout. Et j'étais arrivé, j'avais pris une sale claque de c'est pas du tout ça en fait. La vibe dans la ville, c'est pas du tout ça. Non, bah ouais. Non, je vois ce que je veux dire. Et du coup, il y a un côté un peu dégoûtant. Bah moi, ce qui me tente plus, c'est genre le festival de Deauville. Ouais, je suis d'accord. Le festival américain de Deauville, franchement, ça me tente très bien une année. Ou Venise, la Mostra. Ou Venise, Venise, la Mostra. Mais Deauville, je pense que ça me tenterait plus en termes de sélection, je pense que ça me parlerait plus. Oui, ça c'est sûr. Et même en termes d'ambiance, parce que justement, il y a moins ce côté, c'est cool d'aller à Deauville pour le festival, quoi. C'est pas... Après, ça reste Deauville. Ouais. Enfin, ça va, c'est pas genre le festival américain de Dunkerque. Non. Et tout. T'as la plage, etc. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais d'ailleurs, peut-être on peut y aller, c'est quand ? Bah écoutez, je sais pas. Je crois que c'est en fin d'année, non ? Je dis complètement au hasard. Puis en plus, c'est un festival qui est pas vraiment un festival, quoi. C'est plus juste l'occasion de projeter des films qui sont pas encore sortis et d'inviter des réalisateurs ou des acteurs, quoi. Du 6 au 15 septembre. Super, pour mon birthday. Bah écoute, si jamais il y a des gens qui bossent au festival de Deauville et qui écoutent ça, c'est exactement. Beaucoup. Mais je pense que d'ailleurs, c'est mandatoire pour travailler au festival de Deauville. Bah écoute, si tu veux, moi j'ai une semaine de congé à poser à ce moment-là. Je suis chaud. On va au festival de Deauville. Vas-y, faut voir ce qu'il y a quand même comme film. Ouais. Mais en plus, Deauville de Paris, c'est pratique. Hein. Bah oui, ça coûte rien d'y aller. Ouais. Bah let's go. On se fait un J'ai même un pote, je crois, sa famille, ils ont un appart. Pas à Deauville, mais à Trouville. Faut voir à quel point c'est loin. Non, ça va. Ok. Non, mais écoutez, le rendez-vous est pris. Allez ! En septembre. Ça, c'est vraiment. C'est comme ça qu'on finit un épisode sur le festival de Cannes. On organise une descente au festival de Deauville. Une descente, pardon. Non. Ne fouillez pas à l'arrivée. Est-ce que t'as des recos ? Oui. J'ai vu. J'ai 2 recos qui sont sur Netflix. Ok. Première reco, ça s'appelle. Alors, ils ont traduit le titre en français, je les déteste. Ça s'appelle Tires, ça veut dire pneu, quoi. Et je crois qu'en français, c'est à plat ou je sais pas quoi. Et c'est un humoriste que j'aime beaucoup, dont j'ai certainement parlé ici, qui s'appelle Shane Gillis, qui a fait une espèce de sitcom. Ça dure 20 minutes, il y a 6 épisodes, c'est fun et c'est sur vraiment l'Amérique de l'Amérique. Et c'est dans un garage, en gros. Ils travaillent dans un garage, quoi. Et ils sont perdus. C'est super, c'est très marrant, ça se regarde comme ça. C'est pas non plus grandiose, hein, mais c'est sympa. Et la 2e saison de Histoire d'amour et d'autisme US, qui est un coup de cœur permanent. En fait, j'aimerais bien. Il y a un moment dans l'épisode 1 ou 2, parce que j'ai vu que les 2 premiers. Il y a un gars, il est autiste et il est en coloc avec 2 trisomiques.
Et il y a vraiment un côté, en fait, je veux une série, je veux une sitcom. Je veux une sitcom sur les frères. Ils sont en débat sur est-ce que t'as le droit de faire des guilis à ta meuf pendant le premier date. C'est trop marrant, ils sont trop mignons, ils sont purs de fou, quoi. Et c'est super. Donc ça, je reco. Ok. Et toi? Alors moi, j'en avais pas parlé, je crois, de Collatéral. Non, mais je l'ai vu, super Collatéral. C'est ça, et moi je l'ai vu au cinéma, du coup, Sympa. pour sa ressortie. Je sais pas s'il est encore diffusé, mais en tout cas, il était dans les salles de cinéma. Donc énorme Collatéral, Ouais. franchement. En termes de film qui te cramponne un peu Ouais. et justement qui s'arrête pas, bah voilà, on a Et ça. Tom Cruise, peut-être une de ses meilleures performances. Hein. Bah, Moi, je le trouve très bon dedans. Ouais, et c'est ce que. Bah, moi, il faut que je vois Eyes Wide Shut Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas vu non plus. de Kubrick. Et il y a quelqu'un qui le disait Tu il y l'as a vu, pas 2001? longtemps. 2001 Odyssée de l'espace. Ouais. C'est bien. Je l'ai vu 3 fois, je crois. Mais il faut absolument pas que tu le vois chez toi, par contre. Hein. Ah. Ah non, mais là, pour le coup, c'est genre. Enfin, tu peux, mais je suis sûr que tu vas pas aimer. Ok. C'est-à-dire qu'il y a aucune chance que tu aimes chez toi, et il y a peut-être Une chance. une chance que tu captes le truc dans une salle. Regarde la comédie. Vous avez vu comment il me parle? Parce que, enfin, tu vois, putain. c'est que je pense que en termes d'attention pour ton cerveau, je pense que Mon cerveau autiste. si jamais il y a quelqu'un qui t'explique à côté, c'est peut-être mieux. Non, pour le coup, 2001. Après, je l'ai vu qu'en salle. Mais une fois, je l'ai vu en salle dans une nuit au Max Linder spécial Kubrick. 1h30 du matin, 2001 Odyssée de l'espace. Et t'avais vu quoi? Enfin, c'est surtout qu'avant, du coup, t'avais vu Ouais. 2 autres films de Kubrick. Ouais, mais ça va. En fait, c'était Orange Mécanique le premier. Ça va. Non, mais faire autant de Ouais, films ouais. dans la même soirée, frère. Ensuite 2001 et ensuite Shining. Oh, finir par Shining. Tu sors à 5h du mat, t'as vu Shining. C'est comme... Non, mais le plus dur, c'est vraiment 2001, 3h du matin, parce que les 30 premières minutes sont muettes. Et t'es là, genre, c'est quoi ma vie? Ouais, frère, c'est quoi ta vie? Je l'avais déjà vu. Et t'as déjà vu The Shining? Ouais, je crois que je les avais tous vus. Peut-être pas Orange Mécanique. J'ai pas besoin d'en rajouter plus. Continue tes Quand recours. on avait fait John Wick, c'était sympa. C'est différent, John Wick. C'est justement Mais ça. j'en avais vu aucun en plus. Et puis c'est justement le genre de truc que tu peux regarder jusqu'à 3h du Ouais, mat, je suis quoi. d'accord. 5h en plus. Parce qu'on avait le premier métro après. Ouais, Et j'ai vu It Came From Outer Space, film de 1953 de Jack Arnold. Film de science-fiction de 1953. Qui a le mérite d'exister. Moi, c'est mon petit péché mignon, du coup. Ça reco, quoi. Quand j'ai rien à J'ai vu faire, un film qui a ça le dure mérite 1h30. d'exister. Au lieu de lire des livres, putain. Au lieu C'est de ça. lire le conte de Monte Et Cristo. sinon, je pense qu'on en a déjà parlé dans le podcast, mais je recommande Nathan For You. Ah, ça y est, t'en es où là? Attends, quel est le... J'ai vu notamment, non, mais je vais T'as vu recommander l'épisode un sur LA épisode. Fame? Non, Oh. c'est le prochain, je crois, ou celui d'après. Mais j'ai vu l'épisode où, en fait, pour vous teaser, il la joue un peu émission, genre World Record. Et en fait, il y a une machine articulée, il y a un j'adore. bras mécanique C'est tellement drôle. qui doit lui enlever son pantalon devant des enfants. Et en fait, il est menotté Ouais. et il doit se défaire de ses menottes et et empêcher Et que son pantalon s'enlève. Sinon, il y a un policier qui l'arrête pour exhibitionnisme. Et en gros, juste l'épisode, c'est que ça, c'est que genre il Et, explique les et sa dispositifs. préparation, tu le vois C'est s'entraîner ça. à enlever les menottes le plus vite possible et tout, c'est tellement drôle. Et C'est tellement vérifier drôle. que ça soit bien Aller voir un juge pour lui condamnable dire et est-ce tout. que ça c'est vrai Et comment je pourrais être le plus condamnable possible, quoi. pour prendre le plus de risques possible. Ouais. Ça c'est que la première saison, c'est ça que tu vas voir, c'est Ouais. qu'en fait après il a de plus en plus de budget. Et Ok. du coup, il fait des trucs vraiment très fun. Ah, ça m'étonne pas. Tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Donc je vous conseille, c'est sur ouais. Canal, Paramount+. Ah, c'est sur Canal? Ouais, c'est Paramount+, donc c'est sur c'est Canal. Problème, il n'y a pas de sous-titres français. Ok, ouais. Donc je crois qu'il y a un doublage. Ouf. Ouais. J'ai même pas tenté, Non, je non. crois. Parce qu'en plus lui, enfin Bah là, oui. c'est lui. Hein. Bah Lui, c'est oui. une star. Hein. Bah Il ouais. est tellement fort dans la gêne. Il atteint des... Ah mais on a l'impression qu'il est né pour ça. C'est fou, frère. C'est fou. C'est inné. Il Là, le j'ai- dégage. Non mais tu vois ce que je veux dire, il a une aura. Non, mais alors ça oui, mais c'est aussi un maître de l'impro pour dire le truc le plus gênant possible. Genre, Ouais. il y a un moment
où il dit, c'est juste un extrait, je te raconte même pas pourquoi, mais il dit ouais, j'ai un peu de mal avec le contact physique, c'est lié à un traumatisme dans ma jeunesse, mais qui n'est pas sexuel. Et il le dit vraiment d'une manière tellement gênante. Ah ouais, non, c'est vraiment, en tout cas, c'est très fort. Si vous parlez un peu bien anglais, ouais, allez-y, foncez dessus. Foncez dessus. Je suis d'accord. Et voilà, c'est tout. Hein. Bah, c'est déjà super. Et puis attends, il s'appelle Nathan quand même. C'est vrai, il s'appelle Nathan. C'est une des fiertés. Bah ouais. Bah franchement, des Nathan cool, il y en a pas tant. Alors je dirais pas qu'il est cool, mais il est super. Non, mais j'en doute pas. Du coup, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et même, j'ai envie de dire, vous savez quoi, maintenant on va utiliser YouTube aussi. Mettez en commentaire si vous avez des idées ou des suggestions de sujets de... Ça, c'est mon youtubeur préféré, ça. Des sujets. Et premier degré, genre, mettez-le. Oui, bah oui, n'importe parce qu'en quoi. plus, nous, on cherche souvent des trucs. C'est ça. Après, bon, vous avez bien vu qu'en fait, quand on prend un sujet, on parle d'autres choses aussi. On n'est pas bloqué dans ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de. Tu vois, là, je vois la casquette Monstre et compagnie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de films d'animation. Je suis chaud. Donc, il y a des trucs en plus qui se préparent en animation un peu, peut-être. Qui sortent. Va y avoir un Vice Versa 2. Ah oui, j'ai vu la bande-annonce. Ouais, Vice Versa 2. Elle devient ado. Ouais. Pourquoi pas. Et ensuite, il y aura Moi Moche et Méchant 4, mais pour le coup, ça, j'en ai vu qu'un ou deux, je crois. Bah, ouais. Et ça pourrait être sympa, pourquoi pas, les suites. Let's go. C'est vrai qu'on n'a pas assez parlé dans Furiosa, mais c'est dommage, ce sera l'occasion d'un autre épisode du. Est-ce qu'un préquel peut être vraiment sympa à suivre? Bah. J'en ai pas beaucoup d'exemples. Hein. C'est vrai, je suis d'accord. Bah, si, pour moi, les Star Wars. Hein. Ouais, la prélogie Star Wars. Et encore, hein, les 2 premiers sont pas non plus excellents. Et t'as le 3e. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Bah, en fait, c'est dur parce que comme tu sais ce qui va se passer, bah, par exemple, enfin, tu sais, comment tu peux avoir peur qu'elle meure si tu sais qu'elle est dans le film d'après? Ouais. Et même le mec, tu sais que il va mourir, quoi. Enfin, oui, bah oui, sinon spoil, il n'est pas. Bah, ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, on vous laisse sur cette méditation. Oui, méditer. C'est à moi de dire couper. C'est à toi de dire couper. couper.